participé à un concours organisé par Colibri 83 sur le thème de la santé dans l'assiette. Nous avons pensé aller à la rencontre des chefs des traiteurs de notre village. Personne ne nous semblait les mieux placés pour nous éclairer sur ce que peut être la santé dans l'assiette. Malgré une météo capricieuse, quelle n'a pas été notre surprise de découvrir des gens impliqués, chaleureux et passionnés. Merci à David et Émilie, Lisbeth, Monsieur Signy, Fabien, Romain pour leur hospitalité et leur générosité. Après nous avoir transmis leur passion, nous avons eu la chance de goûter des mets délicieux, Savoureux, exquis, raffinés, succulents, surprenants, les apprentis du goût. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à la salle à manger. Bon, aujourd'hui nous nous retrouvons au restaurant La Salle à Manger, situé à Flyos, 9 place de la République, en compagnie de Lisbeth. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter vos légumes, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Alors, je vous ai préparé les asperges vertes du pays, bien sûr. J'ai une cuisine très courte, ça veut dire aller-retour, un peu de l'ail, un peu de persil. Ça, vous pouvez le faire à la maison, c'est vraiment très bon. Alors après, j'ai été à la mer moi, ce matin, j'ai pêché. Allez, tout le monde. Est-ce que vous avez... Oh, c'est notre petite cobra. Ah non, c'est pas une cobra. Ah. C'est quoi? Yeah, très bien. Un Congo. Voilà, bravo, bravo. Parce que le Congo, en vrai, vous ne le trouvez pas beaucoup. La sole. C'est la sole. Ouais, waouh, bravo, très bien. Des connaisseurs ici. Très bon, super bon pour la santé. Là, c'est quoi? Vous le saviez? Non. Qu'est-ce que c'est? Non. Ça, c'est une queue de l'autre. Ils mettent toujours que le queue. Hein? Et le queue, ils font parce que la tête, elle est super, super moche. Rien non plus? J'aimerais bien être cuisinière d'un restaurant Ah ouais? En Italie? Oh, tu vas me quitter alors? Oh. Je suis pas d'accord, hein? Moi, je fais aussi italien, je fais spaghetti aussi, hein, si tu veux. Non, je rigole. Mais moi, je vous ai dit, non, j'ai pas dit non. Avant, j'ai travaillé en informatique, moi. Ouais? Oui. Et quand j'avais 33 ans, j'ai quitté mon pays avec mon mari, nos 2 enfants. Je vais faire un restaurant. On voit qu'ils sont vraiment intéressés par leur travail. Parce que c'est comme Elisa. Comment elle s'appelle? Lisbeth. Ben, elle a quitté les ordinateurs pour faire cuisine, donc c'est vraiment que ça l'intéressait beaucoup, qu'elle aimait ce travail. Donc. Regarde comme c'est beau. On peut sentir, on sent pas grand chose, non? Non. Moi je trouve pas. Ouais. Non, hein? Tu sens pas grand chose. J'ai jeté dans la poêle, j'ai rajouté un peu de crème, il y a le bouillon, voilà. Après un petit peu de goutte de cognac. Hein? Après, c'est ma petite recette. La santé dans l'assiette. La santé dans l'assiette, pour moi, ça veut dire qu'on mange des produits qui sont travaillés, mais qui sont frais à l'arrivage. Ça veut dire que je les travaille en entier, comme tu as vu tout à l'heure, les poissons, le Congo, par exemple, ou la lotte. Après, c'est très important qu'on fait cuisiner les légumes. Par exemple, ce que vous avez montré, c'est les légumes de carottes sanguines ou les autres choses. En fait, l'assiette, elle doit être remplie avec par exemple, les protéines, avec les légumes, comme j'avais dit. Comme ça, c'est vraiment équilibré tous les jours un petit peu. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui au Pâtes Flyos, maison Signy, située au 21 boulevard Jean Moulin à Flyosque. Alors, bonjour Monsieur Signy. Comment se fait vos pâtes? Voilà comment on fait les tagliatelles. Alors ça c'est un mélange donc de farine, de blé,
bœuf et de semoule de blé dur. Ça c'est c'est de la semoule. C'est que la semoule de blé dur en fait c'est, vous voyez, en fait c'est jaune alors, en fait. C'est une autre variété de blé. C'est avec ça qu'on fait les pâtes fraîches. C'est normal. On dirait du pain. Ouais, c'est comme la pâte modelée. Il y a 25 ans que j'ai commencé ma boutique, j'avais pas de machine et on faisait les gnocchis, on les faisait à la main les gars. Vous voulez les goûter? Vous allez goûter un peu. C'est moelleux à l'intérieur. Oui. Vous êtes Flyosquet? Ah oui, moi je suis Flyosquet pure souche. Je fête mes 50 ans cette année et j'habite à Flyos depuis 50 ans. Je suis même allé dans votre école. Et au départ, l'école maternelle, elle était en face. L'école maternelle de Flyos, elle était en face. J'étais en face quand j'étais gamin et jamais j'aurais imaginé qu'un jour je travaillerais ici en face de l'école. C'est bon? Allez-y, servez-vous, allez. Ouais. Mais attends. C'est délicieux. Ça va, ils sont bons? Bon, vous me laissez un peu. Hein? Parlez au plat petit. Délicieux. Dommage, c'est le paradis ici. Merci, parce que c'était bien. Et puis, Flyos, qu'ils ont la chance de nous avoir. Oh, t'es gentil, ça. Merci beaucoup. T'es gentil. Nous aussi, on a la chance d'avoir des bons clients. Hein? Et on serait ravis de vous voir. Quand vous voulez, vous venez. Vous passez une semaine en stage. Une journée, l'après-midi. Hein? On vous apprend à faire les raviolis, les gnocchis, tout. Hein? Ça vous plairait ça? Oui, mais j'ai aimé parce que moi, on voit comment ils font pour fabriquer tous ces bons plats qu'on mange après, nous. Il y en a qui interviewent les cuisiniers, il y en a qui vont voir la nourriture, qui vont dire avec quoi c'est fait, Oui. et il y en a qui vont faire les caméramans. D'accord. Bienvenue dans ce petit village de Flyosque et aujourd'hui nous sommes au petit restaurant du Nid. Très fruité. Très bon. Et en fin de compte, chaque agrume a son utilité. C'est-à-dire, moi, je me sers de l'agrume comme d'un condiment. C'est-à-dire pour rehausser un plat, pour donner de la fraîcheur et de la longueur en bouche. Donc ça, c'est un goût. Ça va sentir, on est vraiment entre l'odeur du citron et du pamplemousse. On aime, on n'aime pas. Deux saveurs, parce que il y a l'acide, l'amer, le sucré, le salé. Donc on habitue, les enfants ont un palais beaucoup plus adapté au salé, au sucré. Et au fur et à mesure des années, vous allez rencontrer l'acidité et l'amertume. Et l'amertume, même quand on est adulte, des fois, ça peut être dérangeant. Le jus, il y en a très peu à l'intérieur, est très très acide au point qu'on ne peut pas manger. Donc on se sert uniquement du zeste. Alors là, vous allez voir, c'est l'un des agrumes les plus puissants. Voilà. Sentez directement dessus. Voilà. Là, on est... Ça sent comme le savon. Pourquoi que votre producteur travaille sur les lunes? Alors, le fait de ce qu'on appelle la biodynamie, de travailler sur les lunes, donc il va travailler en fonction vraiment de la saison. À chaque saison, tous les mois, la lune est montante et descendante. Et en fin de compte, en fonction, ça va changer au niveau de l'hydrométrie et des températures. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider quand il va planter un légume pour que le nombre de mois qui suffit après à sa culture va être optimal. Et après, il travaille, comme je le disais auparavant, qu'avec des engrais naturels, du compost qu'il réalise lui-même. Et en fin de compte, il va même se servir directement ce qu'on appelle des fans du produit, en fin de compte, qui va faire un compost avec, il va servir à réenrichir sa terre, qui va faire que les légumes ont un goût vraiment particulier. Je trouve que c'est bien de nous avoir, de pouvoir nous interviewer, car on sait maintenant un petit peu ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a donné ce clic pour le restaurant. Si c'est bio. Pour vous, qu'est-ce que représente la santé dans l'assiette?
Alors, la santé dans l'assiette, c'est le fait déjà de suivre les saisons pour manger les produits quand ils ont le maximum de saveur. C'est-à-dire la tomate, on ne mange que l'été, l'asperge c'est maintenant, début fin d'hiver, début de printemps. Les champignons, ça va être en automne, c'est-à-dire chaque légume ou fruit a ses saisons. Et à partir de ce moment-là, quand on mange 2 saisons, on mange déjà, on travaille sur la santé dans l'assiette. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir montré tout ça parce que ça m'a changé de ce que je mange chez moi. J'ai bien mieux aimé ceci que ce que je mange chez moi parce que ce que je mange chez moi, c'est des légumes qu'on achète tout de suite au marchand. Et donc, ça m'a changé le tout. Hein. Merci. Et je vous remercie d'avoir fait tout ça, c'était très gentil. Et donc, voilà. Merci à tous les deux. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous nous retrouvons chez Marily. As-tu une question? Oui, j'avais une question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous la santé dans l'assiette? Eh ben déjà c'est de manger équilibré, donc c'est-à-dire que manger de la viande, du poisson varié, des légumes, des féculents. Donc ce qu'on essaye de faire ici, par exemple aujourd'hui vous aurez du poisson avec des potatoes maison. Là, demain vous aurez un poulet grillé avec de la ratatouille. Donc on essaye de varier les plats de façon à manger équilibré et toujours avec la petite touche sucrée bien sûr à la fin, comme aujourd'hui le moelle. Donc vous êtes un traiteur, mais quelle sorte de traiteur vous êtes? Alors notre concept de base, en fait on prépare tous les jours un plat et un dessert différent à emporter. Tout est cuisiné du jour, on travaille uniquement avec des produits frais, locaux et de saison, c'est important pour nous. Tout est fait ici, devant les gens, pour prouver que voilà, c'est vraiment notre but de tout faire maison. Nous, on travaille directement avec les personnes sur les marchés, on fait le marché plusieurs fois par semaine. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de carte définie, on fait un petit peu nos menus au jour le jour, en fonction de ce qu'on trouve sur les marchés, en fonction de ce que les producteurs nous proposent. Et comme ça, on arrive à établir notre carte un petit peu au fil de l'eau, au fur et à mesure, en fonction des produits qu'on a. Voilà. Ah c'est des fish and chips, c'est du poisson pané et frit. Vous voyez, c'est comme du poisson pané, mais fait maison. C'est bien fait maison. Tout a été fait ce matin. Merci parce que c'était vraiment un bon moment. Ça vous a plu. Merci à vous d'être venus, de nous avoir écoutés. Et puis moi j'ai une petite surprise pour vous. Voilà un petit biscuit coco. Tenez, servez-vous. Merci. C'est délicieux. Il y a ce goût de noix de coco qui vient tout d'un coup, c'est magnifique. Pourquoi vous avez choisi d'appeler ce restaurant Marily? Alors c'est le nom, c'est Marily en Provence. En fait, la maman de Romain s'appelle Anne-Marie et ma maman s'appelle Liliane. Donc on a fait l'abréviation des deux, Marie, Lire et en Provence parce que on est en Provence. C'est bien. Parce que ça rappelle la cuisine des mamans, c'est pour ça. C'est Exactement. D'accord. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient l'air d'avoir de l'amour à la nourriture et qu'ils prenaient bien leur temps pour nous expliquer. La vie c'est comme un jardin.